Un site Wix, c'est bien plus qu'une vitrine. Si vous utilisez votre site Wix juste pour présenter vos produits et services, vous passez à côté d'énormément de chiffre d'affaires. Rassurez-vous, je pensais la même chose en arrivant sur Wix, puis j'ai créé un espace membre pour mes clients. Et aujourd'hui, mes clients qui sont membres de mon site Wix sont ceux qui me rapportent le plus de chiffre d'affaires parce qu'ils passent beaucoup de temps sur mon espace membre. Et plus ils passent de temps sur mon espace membre, plus ils passent de temps sur mon site. Plus ils passent de temps sur mon site, plus ils sont susceptibles d'acheter mes produits. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai créé mon espace membre sur mon site Wix. Donc, la première étape, c'est de créer un espace membre. Les espaces membres peuvent être créés automatiquement si vous utilisez des fonctionnalités telles que les forums, les groupes, les formules de paiement ou encore Wix Store. Et si vous n'utilisez pas ces applis, vous devez en créer un manuellement. Et je vais vous montrer tout de suite comment je me suis pris pour le faire. Démonstration. Alors c'est parti, on va voir tout de suite comment créer un espace membre sur votre site Wix. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller sur la partie éditeur. Donc, accès rapide, modifier le site. Ça y est, on est sur la partie éditeur de notre site Wix. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit bouton ajouter. Et là, on va chercher la barre de connexion pour ajouter un espace membre. Donc, on va aller sur interactif. Alors que je me souvienne bien où est-ce qu'elle se trouve, cette barre de connexion. Tac, tac, communauté. Et là, je peux ajouter un espace membre au site. Donc là, vous voyez que j'ai membre. Je vais faire ajouter au site un espace membre. Et donc là, normalement, ça va m'ajouter aussi la petite barre de connexion pour, se connecter à l'espace membre avec la fiche profil du membre, etc. Ça y est, on a notre espace membre. Donc là, vous voyez la petite barre de connexion. Donc la barre de connexion, vous pouvez la configurer. Donc vous cliquez sur configurer la barre de connexion. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un avatar? Est-ce que vous voulez qu'il y ait tout? Donc avatar plus le nom, etc. Est-ce que vous voulez qu'il y ait juste les initiales? Donc ça, c'est comme ça qu'en fait, vos membres vont voir la petite barre pour se connecter à votre site Wix. Donc c'est quoi le message de déconnexion? Login, logout, etc. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre. Donc, vous pouvez mettre ici connexion, connexion, déconnexion. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de gérer le menu des membres. Donc, ça, c'est ce qui va s'afficher juste en dessous de la barre de connexion. Donc, il y aura la page profil, il y aura la page mes programmes, parce que sur ce site Wix-là, j'ai ajouté mes programmes. En fait, il y aura tout ce que vous avez, toutes les fonctionnalités qui peuvent, proposer un espace membre. Donc, il y a mes programmes, mes réservations, etc., mes abonnements, mes commandes, etc. Donc, ça, il y a mes programmes. Là, vous voyez qu'il y a mes réservations, donc c'est pour Wix Booking. Il y a mes infos de paiement. Il y a mes abonnements, donc si vous vendez des abonnements, mes commandes, s'ils veulent acheter des trucs, par exemple, sur la boutique, et mes adresses. Alors, mes adresses, je vous avoue que je vois pas trop ce que c'est. Je pense que c'est les adresses de facturation, etc. Et mon compte, c'est pour, en fait, quand vous êtes sur un espace membre, c'est pour gérer les différentes choses qu'il y a, sur votre compte membre. Et vous pouvez aussi ajouter des éléments supplémentaires au menu. Et donc, en fait, là, vous devez sélectionner une page membre et puis après, ça vous de voir ce que vous voulez ajouter comme page membre. Par exemple, la page notification, ça peut être intéressant. Donc, du coup, on aura la page notification qui va s'ajouter au menu et la page notification, ça permettra de gérer les notifications du membre. Donc là, je mets appliquer. Donc, vous voyez que maintenant, il y a la page notification. Donc, ça va apparaître quand je cliquerai juste là sur la flèche. Et, ah oui, j'ai déplacé, sans faire exprès, j'ai déplacé ce petit truc-là. Je vais le mettre là. Allez, hop, voilà. Bon, c'est pas là qu'il faut le mettre normalement, c'est plus vers la droite, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez que là, en fait, je suis dans la page Mon compte. J'ai mon nom, prénom. En fait, je suis un membre de mon site Wix. J'ai mon nom, prénom, j'ai mes programmes, mes fichiers, mes réservations, mes infos de paiement, etc. Et je peux gérer tout ça directement ici sur ce site Wix-là. Donc là, vous voyez, il y a toutes les informations, etc. Il y a le téléphone, paramètres du compte, URL pour votre communauté, ça on peut le personnaliser, etc. Donc en fait, vous voyez qu'un site Wix, c'est bien plus qu'un site, c'est bien plus qu'un site vitrine. En fait, moi, quand j'ai commencé avec Wix, je
je pensais que c'était un site vitrine, que c'était juste pour mettre, comment dire, mes produits et mes services. J'étais loin de me douter qu'il était possible de pouvoir gérer tout ça. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un peu comment ça se passe au niveau de la gestion des pages. Donc, quand vous voulez gérer vos pages, vous cliquez ici sur gérer vos pages. On va gérer les pages membres. Et donc, vous voyez ici qu'il y a tout ce qui est pages membres ici. Et donc là, c'est important parce que les pages membres, il y a certaines pages membres, vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde puisse y accéder. Par exemple, il y a des membres qui vont avoir plus de droits que d'autres et donc ils vont accéder à certaines pages exclusives. Et pour ça, en fait, vous pouvez définir sur chaque page les autorisations. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer ici sur paramètres. Et là, vous voyez dans permissions, vous pouvez, définir si cette page-là, elle est accessible à tous les membres ou uniquement les membres qui ont, qui ont payé. Et si c'est les membres qui ont payé, est-ce qu'ils ont payé et ils ont un rôle ou est-ce qu'ils ont payé, via une formule de paiement? Donc ça, vous pouvez sélectionner et en fonction de ça, la page, elle sera pas accessible si, par exemple, on est, on est un membre payant ou si on est, un membre qui n'a rien payé ou si on n'a pas le bon rôle. Donc voilà, vous pouvez gérer tout ça ici. Il y a des pages que, en fait, là, vous pouvez ajouter des pages membres, puis après, c'est à vous de les configurer. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Alors, tac, tac, tac. Donc voilà pour gérer, les pages membres. Enfin, moi, c'est comme ça que je les gère, sur mon site Wix. Donc, il y a un espace membre avec différentes pages. Là-dessus, ils ont leur programme. En fait, ils ont leurs différentes formations. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont leurs récompenses parce qu'en fonction des produits qu'ils achètent chez moi, en fait, ils vont gagner des points de fidélité. Ils ont aussi leurs notifications. S'ils m'ont posé des questions sur le forum, ils peuvent retrouver les notifications avec les réponses que je leur ai données. Ils ont aussi leur abonnement parce que je vends des abonnements, par exemple pour des backlinks, je vends des abonnements. Bref, moi, l'espace membre, il me sert énormément et c'est grâce à ça que je développe mon chiffre d'affaires. Mais installer un espace membre, c'est pas tout. Il faut aussi pouvoir le gérer. Ça y est, on a créé notre espace membre. Vous avez vu, c'était pas si compliqué, mais ce n'est pas terminé. Il faut bien gérer tout ce petit monde. Comment faire pour attribuer les droits à certains membres? Comment faire pour bloquer certains membres? Je vais vous montrer tout de suite mon approche minimaliste pour gérer tout ça. Démonstration. Alors, c'est parti. On va voir comment gérer nos membres. Pour cela, on va cliquer sur Site et puis on va se rendre tout simplement sur le tableau de bord. Une fois sur le tableau de bord, on va se rendre dans Contact. Alors, où est-ce que c'est? Contact. Et puis, on va aller dans Membres du site. Et là, vous avez la partie Gestion des membres. Donc, vous voyez ici, il y a les différents membres. Bien sûr, c'est moi. Là, à tout moment, quand vous cliquez sur un membre, alors ça, c'est très intéressant, je l'utilise beaucoup. Bon, pour des raisons évidentes, je peux pas vous montrer les différents membres de mon site Wix et les informations que j'ai dessus, mais ça, c'est vraiment une petite pépite parce que quand vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les informations sur vos membres. Vous savez en fait combien ce membre a déjà dépensé, ce qu'il a acheté, depuis combien de temps il est inscrit, son parcours, etc. Donc, quand je dis son parcours, par exemple, à travers la boîte de réception, vous pouvez voir les différents emails qu'il a reçus, quand est-ce qu'il les a ouverts et s'il en a ouvert certains, s'il a cliqué et les formules qu'il a achetées. Donc, en fait, moi, j'arrive à voir, en fait, les emails qui ont mieux marché avec certains membres. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix, sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis. Oui, je sais, ça paraît impossible. Mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Là, dans Aperçu, ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que
Dans Aperçu, vous pouvez ajouter un libellé. Le libellé, ça vous permettra en fait de catégoriser ce membre-là et de le catégoriser surtout dans votre base mail. Donc grâce à ça, en fait, vous allez savoir les mails que vous pouvez lui envoyer. En fait, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire avec votre libellé. Est-ce que c'est quelqu'un qui dépense beaucoup, etc. Vous pouvez lui mettre des annotations et le classer avec le libellé. Là, vous voyez les abonnements qu'il a en cours. Là, vous pouvez mettre des tâches et rappels. Vous voyez les badges qu'il a. Donc, en fait, s'il a certains badges, vous savez, par exemple, si vous mettez un badge à la fin d'une formation, vous savez que ce membre-là a fini une formation. Je vous invite à regarder ma vidéo YouTube sur les badges Wix. Vous tapez badge Wix dans YouTube. Et là, vous avez aussi les dernières réservations que ce membre-là a pris. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vais fermer ici. Là, vous avez des membres en attente. Si bien sûr vous avez mis, je sais pas moi, si vous avez mis en fait que vous devez valider tous les membres avant, comment dire, avant qu'ils deviennent membres, toutes les inscriptions avant qu'ils deviennent membres, vous avez les membres en attente. Là, vous avez les membres signalés, si jamais vous avez signalé un membre, et là, vous avez les membres que vous avez bloqués. Donc, si jamais vous avez bloqué un membre. Et pour voir, en fait, comment bloquer un membre, il suffit, en fait, de cocher là. Et donc là, en fait, vous pouvez soit supprimer le membre. Alors, où est-ce qu'on peut le bloquer, déjà? Voir le membre, voilà, vous pouvez le bloquer. Vous pouvez bloquer le membre et vous pouvez aussi le supprimer. Et vous pouvez faire ça avec les membres en attente. Et en fait, quand vous allez dans la partie attente, vous allez avoir ici différents membres et vous pouvez cocher leur case et décider de les accepter. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est membres. Là, vous avez plus d'actions. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec les membres. Ça, c'est comment dire, une des choses les plus importantes, c'est définir les autorisations. Donc là, en fait, si vous avez des pages réservées aux membres, là, pour l'instant, j'en ai pas. En fait, vous allez pouvoir définir les autorisations ici. Donc, là, en fait, vous allez voir les pages, comment dire, qui sont réservées uniquement aux membres. Donc, les pages classiques. Je parle pas des pages membres. Si, par exemple, sur votre site, il y a une page qui est dans un menu, vous pouvez décider que cette page-là, elle est réservée uniquement aux membres. Et ensuite, ici, vous pourrez définir les autorisations. Est-ce que c'est les membres qui ont payé, etc., etc. Là, vous avez les rôles des membres. Donc, en fait, là, voilà, par exemple, j'ai deux membres qui sont ici. Donc là, quand je clique là, ça me renvoie vers, comment dire, les deux membres qui sont là. Si je veux gérer le rôle des membres, je reclique ici. Et en fait, là, je vais mettre nouveau rôle. Et ce rôle-là, en fait, je vais lui attribuer des autorisations. Je vais mettre, par exemple, VIP. Et donc, en fait, là, je vais mettre autorisation. Et en fait, attendez. Donc là, je vais faire ça. Tac, tac, tac. Je vais mettre enregistrer. Voilà. Et donc là, en fait, je peux, comment dire, définir les autorisations de ce rôle-là. Et je pourrais aussi, comment dire, ajouter des membres, attribuer ce rôle-là à certains membres. Donc là, j'ai dans autorisation de la page. Et donc ici, on revient vers, comment dire, la page autorisation des membres. Donc, je retourne sur membres du site. Là, j'ai dans plus d'actions. Donc, j'ai ajouté un rôle, j'ai confidentialité des membres. Ah oui, parce qu'en fait, il y a, comment dire, ça c'est important aussi parce qu'en fait, les informations, vous pouvez définir si elles sont publiques ou pas. Donc, déjà, qui peut rendre son profil public? Est-ce que c'est tous les membres? Est-ce que c'est personne? Qui peut voir les profils publics des membres? Est-ce que tout le monde, sans se connecter à votre site, peut voir tous vos membres? Ou les membres uniquement de votre site peuvent voir tous les membres? Alors ça, faites attention parce que s'il y a un concurrent qui se met, comment dire, sur votre site Wix et qui va dans la partie membres et que vous n'avez pas défini que les membres uniquement peuvent voir les autres membres, ben en fait, il peut accéder à tous vos membres. Donc voilà, ça, vous pouvez le gérer ici. Il y avait aussi tout ce qui est information, comment dire, les différentes informations en fait des membres. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Confidentialité des membres. La confidentialité des membres sur quelle page afficher leurs informations. Tac, 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 tac. Alors, je vous avoue que ça, c'est pas une partie que je gère beaucoup. Je vais vous montrer juste la partie espace membre que moi je gère. Donc là, vous avez sécurité d'inscription et de connexion. Donc là, en fait, vous pouvez définir un petit peu comment ça se passe. Donc, est-ce que, comment dire, toutes les personnes peuvent s'inscrire? Uniquement les personnes que vous approuvez manuellement? Est-ce qu'il doit y avoir un CAPTCHA à l'inscription et est-ce qu'il doit y avoir un CAPTCHA à la connexion? Ça, c'est pour les problèmes de bot. Pour l'instant, j'en ai pas, mais si jamais vous en avez, vous pouvez faire ça.
Et pareil pour les gens qui s'inscrivent, demander une confirmation par email. Comme ça limite les bots. Donc, ça, c'était pour les paramètres membres du site. Donc, on a vu la confidentialité, etc. Compte et information de profil. Voilà, en fait, c'est ici que je voulais venir. En fait, dans cette partie-là, vous pouvez ajouter des champs. Et en fait, vous pouvez définir si tous les membres, doivent avoir ces champs-là. Est-ce que ces champs-là doivent être privés ou est-ce que ces champs-là peuvent être publics? Par exemple, ça peut être intéressant, c'est à vous de voir. Si les membres renseignent leur email, ça peut être intéressant que tous les membres entre eux puissent avoir accès aux emails des autres. C'est à vous de voir. Donc là, vous pouvez ajouter des champs. Et donc là, vous avez email, first name, adresse, position, birthday, etc., etc. Moi, c'est pas quelque chose que je me sers. Je me sers pas trop de cette partie-là. Puis après, vous, ça dépend en fait, ça dépend de votre site, c'est de ce que vous voulez en faire. Donc là, par exemple, last name, je peux modifier. Et en fait, quand je vais modifier, je vais non seulement le déplacer, alors je clique sur modifier. Voilà. Donc là, je peux définir que le champ, il est privé ou il est public. Donc voilà, tac. Là, je vais peut-être mettre public et je vais mettre enregistré. Et donc, tout le monde pourra avoir accès au nom de famille, du membre. Et donc là, vous pouvez cliquer ici sur tous les membres. Alors, est-ce que ça s'applique à tous les membres ou seulement les membres qui ont certains rôles? Bon, ça, c'est un peu gadget. Hein. Plus vous allez dans cette partie-là, plus ça commence à devenir compliqué à gérer parce que là, ça veut dire qu'il y a certains membres qui peuvent voir le nom de famille et pas d'autres. Je trouve que c'est un peu gadget. Hein. Ça dépend en fait vraiment de votre utilisation. Mais moi, c'est pas quelque chose. Je me sers pas de cette partie-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la gestion des membres. Moi, ma gestion des membres est assez basique. En fait, quand ils achètent, une de mes formations, bien sûr, ils deviennent membres automatiquement. Et automatiquement, en fonction de la formule de paiement qu'ils ont pris, ils vont avoir accès à certains éléments. Donc, par exemple, en fonction du programme qu'ils ont acheté, ils vont avoir accès, par exemple, au forum, au groupe, etc., etc. Bon, vous voyez, moi, c'est assez basique. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour la gestion des membres. Encore une fois, tout ça, c'est bien, c'est génial, mais, vous pouvez pas, vous lancer dans la gestion des membres si vous n'avez pas un minimum de contacts, de visiteurs, si votre site Wix ne tourne pas déjà un minimum. Et pour qu'il tourne déjà, il faut de la visibilité. Pour de la visibilité, il n'y a rien de mieux que le référencement. Et n'écoutez pas les rumeurs, les agences ont dit sur le web, il est tout à fait possible de référencer un site Wix. D'ailleurs, j'ai plein d'exemples, comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix Booster Informatique, en première page sur Réparation Informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix mariella.fr, en première page sur Énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs, en première page sur Photographe Naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com. Avec David, en première page sur Maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix Cabinet Maîtrise. Ou même tout simplement ma femme, avec le site Cindy Maquilleuse Paris, en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.